Bonjour à vous tous, amis bricoleurs. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment faire de la farine à volonté parce que j'avais acheté 200 kg de blé à un petit agriculteur juste à côté de chez moi. Et grâce à un moulin qui permet de moudre 7 kg de blé par heure, 230 volts, 400 watts, pour avoir une mouture. Et avant de faire de la farine, il faut que je tamise ça. Et au lieu de le faire à la main, j'avais imprimé des supports de tamis en 3D. Le modèle était dans la description et sera dans la description pour le télécharger gratuitement. La suite logique, c'est du pain à volonté, bien entendu. J'ai fait du pain avec cette machine à pain pendant des années. 500 g de farine, 320 g d'eau, une cuillère à café de sel et puis un sachet de levure boulanger. C'est parti, on appuie sur Start. On s'amusait à marcher comme des robots au son de la machine à pain. Bon, des bons souvenirs. Faire son pain à la maison, c'est génial. On économise pas mal de choses. Et on n'économise pas que le pain, on économise aussi toutes les choses qu'on aurait achetées si on était allé en boulangerie. Et on économise aussi tout un tas d'additifs et de matières grasses dont peut-être on se serait bien passé. Dans 1 kg de farine, je verse 2 sachets de levure de boulanger, 15 g de sel et je mélange à sec les ingrédients. Ensuite, je verse plus ou moins 750 g d'eau, je mélange pendant 2 minutes, puis une seconde fois 15 minutes plus tard. Enfin, je couvre et laisse reposer la pâte pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, je malaxe 5 minutes la pâte dans un saladier en essayant de la plier plutôt que de la déchirer. Puis, je farine généreusement moule et plan de travail. Je prélève entre 600 et 800 g de pâte. Je façonne les pains et les mets dans des moules micro-perforés et je laisse reposer à nouveau plus ou moins 1h30 pour que la pâte est bien levée. Un petit coup de lame de rasoir juste avant de les mettre dans le four à 220 degrés. 30 minutes plus tard, j'éteins le four, mais je laisse les pains finir de cuire dans le four encore chaud pendant une autre demi-heure. J'aime le pain quand il est très moelleux, avec un pétale de beurre et un soupçon de confiture de cassis maison, à déguster bien sûr, avec délicatesse. Il faut comprendre que les micro-organismes du levain ont besoin d'eau pour se développer, donc plus la pâte est humide, plus ils vont être contents. Mais ne pas oublier qu'une pâte trop humide va être difficile à façonner pour faire un pain. Et puis aussi, un excès d'eau risque de déstructurer les mailles du gluten et le pain qui avait bien gonflé risque pendant la cuisson de s'effondrer. Si comme moi vous en avez marre de faire des allers-retours à Carrefour pour acheter des sachets de levure de boulanger, et si aussi comme moi vous en avez marre d'acheter des sachets de levure bio quasiment le prix d'une baguette, et si en plus vous avez utilisé comme moi vos derniers sachets de levure hier pour faire une très belle brioche, et que ce matin, après avoir mis votre masque cousu maison, vous allez en boulangerie et que pour des raisons exceptionnelles, la boulangère ne vous a rien donné, et bien malgré tout ça, il y a quand même peut-être une solution. Allez. Si vous avez de la chance, peut-être vous retrouverez dans la poubelle ce sachet plié où il y a marqué levure de boulanger. Si vous avez de la chance, il restera peut-être quelques grains. Super. Je mets un couvercle pour éviter qu'il y ait des poussières et autre chose. On va attendre 6 heures et observer ce qui se passe. Deuxième cas de figure, vous n'avez jamais été en possession ni de levure de boulanger, ni de levain, vous êtes dans la mouise. Voilà. Et du coup, on va faire un échantillon avec rien, car dans la farine et dans le blé sont naturellement présents des levures, des moisissures et des bactéries, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes que constitue le levain. Du coup, on refait la même chose, mais sans rien. Moitié d'eau et le double en volume de farine, c'est-à-dire
à peu près 50 g d'eau pour 50 g de farine. Je prends une cuillère propre et c'est parti. Je mets un couvercle et on va observer notre échantillon qui est à rien. Il y a 6 heures que c'est en incubation. On voit dans celui-là, dans là où il y a des levures, on voit il y a des petites bulles qui commencent à apparaître. Toutes petites. Et l'odeur, ça sent bon la farine. Là, je ne vois pas de petites bulles particulièrement. Ça sent rien. Pour l'instant, rien du tout. C'est très neutre comme odeur. Est-ce que ça goûte quelque chose? Je vais voir. On dirait de la pâte à crêpes. Je prends l'autre doigt. On dirait de la pâte à crêpes aussi. Jour 1, après 24 heures, dans le pot avec un peu de levain, il y a énormément de bulles, l'odeur est assez fruitée. Et dans l'autre, il y a un petit peu moins de bulles, il n'y a pas la même odeur, c'est moins fruité, là c'est peut-être plus alcoolisé quasiment, et puis la couleur est légèrement différente. Dans cette phase de création de levain, je suis obligé de régénérer mon levain toutes les 24 heures pour 2 raisons. La première, c'est qu'il risque de manquer cruellement au bout d'un moment de nutriments. Et deuxièmement, parce que les micro-organismes font caca dans le milieu dans lequel ils vivent. Certains même métabolisent, fabriquent des acides organiques. Le milieu donc va s'acidifier et devenir en quelque sorte toxique. Pour résoudre les problèmes de nutriments et de toxicité, je régénère en jetant les 3/4 de mon levain et remets 50 g d'eau, 50 g de farine, je touille un peu, je mets le couvercle, je laisse à température ambiante jusqu'au lendemain matin. Deuxième jour, il y a eu beaucoup de bulles, c'était même monté un peu plus haut, là je vois que c'est redescendu. On va voir. Oh, celui-là, il sent pas très bon. Je sais pas pourquoi, mais ça sent presque un peu le vomi. Et lui, oh, ça sent où? Oh bah là, personne ne croira, il faut le faire. Ça sent l'alcool, le fruit. Oh, on dirait une pêche un peu trop mûre. Par contre, il y a des bulles dans les deux. Je renouvelle encore aujourd'hui, puis on voit. Ah, il faut que je goûte. Alors lui, je ne vais pas en manger beaucoup. C'est acide. Il sent très bon. C'est aussi acide. C'est aussi assez acide. Même plus acide celui-là que celui-là. Jour 3, bébé. Notre échantillon rien ne sent plus aussi mauvais. Je dirais même que son odeur commence à être fruitée. Et au niveau des bulles, il en a autant quasiment que notre échantillon levure, qui lui sent toujours aussi bon. Petite remarque, quand je régénère le levain, il se met à gonfler. Ça déborde quasiment. L'échantillon rien, mais 2-3 heures de plus à gonfler complètement avant de, au final, redescendre le lendemain matin au même niveau. Voilà. Donc, il est un petit peu plus lent que l'autre, même s'il fait le même travail. Jour 4, échantillon levure et échantillon rien sont à peu près dans le même état, avec beaucoup de bulles. Rien sent très bon, et levure sent très fort l'alcool. Je suis prêt pour faire des essais de pain avec chacun de ces levains. C'est parti! Pour faire du pain bien aéré avec une belle mie et ce type de levain, il faut en mettre beaucoup parce que là, à l'intérieur, il y a surtout de l'eau et de la farine. On peut faire 1 kg de pain avec une fraction de ça. Il faudra le laisser lever pendant je ne sais pas combien de temps. Et sinon, la veille au soir, souvent,
je prends les 3/4 de ce levain-là, le quart, ce qui reste, je le régénère pour la prochaine fois. Et avec les 3/4 que j'ai extraits, je vais rajouter 100 g d'eau, 100 g de farine pour me faire quasiment 300 g de levain qui va rester toute la nuit à température ambiante pour bien se développer. Le lendemain matin, je le verse dans un gros saladier. Je rajoute l'eau tiède, je délaye le levain, puis j'incorpore la farine, puis le sel. Les pains de l'expérience levure sont prêts à être enfournés. Et la pâte à pain faite avec le levain rien a pris un petit peu de retard, comme prévu. Il est seulement prêt à être façonné et sera cuit a priori dans 2 heures. Alors, tadam! Waouh! Franchement, yes! Oula! Et ça se démoule super bien grâce au moule micro-perforé. Yes! Wouhou! Et ben voilà, le pain fait avec le levain nommé à rien, a quand même levé. Je l'ai mis 2 heures de plus que celui-là. Quelle importance, hein, c'est juste une histoire de disponibilité de temps. Voilà. Je vais le scarifier dans l'autre sens pour qu'on le différencie de l'autre. Et là, fourner tout de suite. Deuxième fournée, tada! Oh! Oh, ils sont géniaux! Oh, bah super! Aïe aïe aïe, super, bon il ne reste plus qu'à les goûter et on va voir ça. Ah, c'est sympa de couper en long comme ça aussi. Là je l'avais lacéré un petit peu plus tôt, alors que là je l'ai lacéré juste avant de l'enfourner, donc ça, la trace est plus jolie, mais sinon ils ont l'air pas mal tous les deux. Pain avec 3 grains de levure et pain avec rien, comme le vin. Allez, on coupe pour voir. Oh, c'est joli avec la grosse mie là. Oh, c'est sympa. Ah ben, ouais, celui-là, c'est un tout petit peu plus, il est un petit peu plus acide en odeur, mais c'est peut-être normal parce qu'il a attendu plus longtemps avant que je le cuise. Mais en termes de texture, ils sont sympas tous les deux. Bon, ça sent presque le miel, ça. J'ai goûté un morceau. Ça mérite une tartine pain beurre confiture. C'est très bon, celui-là. Franchement, ils ont à peu près le même goût. Yes, ça a marché, sans acheter de levain. Ça, c'est de l'autonomie. Super. J'ai domestiqué la vie microbienne dans ce bocal et il va falloir donc que je m'en occupe, que je la nourrisse pour qu'elle survive. Alors je le fais naturellement chaque fois que je fais du pain parce qu'après avoir extrait les 3/4 de ce levain pour le nourrir et en préparer le levain de mon futur pain, je reconstitue ce qui manque par 50 g d'eau et 50 g de farine. Souvent je laisse les 2 levains s'épanouir toute la nuit. Le lendemain matin, il y en a un qui s'en va au casse-pipe faire du pain, l'autre partie s'en va au réfrigérateur parce qu'à 5 degrés, la vie et le développement est quasiment stoppé et du coup, toutes les qualités seront préservées jusqu'au prochain prélèvement qui me servira à faire du pain. Le levain se conserve extrêmement bien au réfrigérateur 3-4 jours. Au-delà, je trouve que le pain lève un peu moins vite pendant la cuisson, il est un peu plus dense et je trouve même que son goût est modifié, un petit peu plus acide. Ni mieux ni moins bien, juste différent. Dans tous les cas, après 7 jours au réfrigérateur, soit je fais du pain, soit je le régénère simplement pour qu'il survive. Il m'est déjà arrivé d'oublier 10-15 jours mon levain au réfrigérateur. Pas de panique, après 2 régénérations à température ambiante, le levain retrouve toute sa vigueur d'avant, comme quoi le levain n'est pas rancunier. Si pour mille et une raisons, je n'arrive pas à manger tout le pain que j'ai préparé, eh ben c'est pas grave, avant qu'il soit trop dur, je le coupe en tranches et je me le mets au congélateur et je le mets dans le toaster pour les jours où j'ai pas le temps de faire du pain. Comme je ne compte ni la farine ni le levain, je fais du pain tous les jours. Je prévois de cuire le soir au feu de bois, les jours où il fait froid, et je prévois de les cuire au photovoltaïque les jours de grand soleil par 8 pour optimiser le four. Du coup, grâce au confinement, je suis devenu le boulanger du quartier. Mon prochain objectif,
devenir le pâtissier du quartier avec une vidéo pour vous dans 7 jours. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.